manipulation de pièces à faire un peu partout dans l'usine pour déplacer les pièces. Puis, ça cause quand même plusieurs situations, soit dangereuses, dans le cas où on a beaucoup de manipulation avec des ponts roulants, avec des chariots, avec des déplacements manuels même. Qu'aussi, on a d'autres problèmes qu'on pouvait perdre des pièces parce que les opérateurs, ils déplaçaient les pièces à un endroit qui était moins approprié que d'autres, juste parce que la pièce était difficile à manipuler. On parle de pièces qui peuvent aller de 20 kg jusqu'à 1000 kg. Tous les équipements qui étaient utilisés auparavant pour soulever les charges, c'était des ponts roulants. Beaucoup de ponts roulants dans différents départements. Parfois, on devait utiliser le lift aussi pour manipuler les charges. Les palettes, conventionnellement, on les déplaçait avec des transpalettes. Des transpalettes qui étaient soit manuelles ou soit électriques. Même si on utilise des appareils de levage, il arrive des situations où, par exemple, juste de bien attacher la pièce ou de bien la mettre sur la table élévatrice ou peu importe, il y a tout le temps des risques, même si c'est des appareils qui sont super sécuritaires en base. Quand on a commencé dans ce projet-là, on l'a commencé en même temps qu'un agrandissement de notre usine. Donc, on s'est dit que dans la nouvelle partie, dans l'agrandissement, c'était le bon moment pour essayer une nouvelle solution qui était quand même révolutionnaire un peu pour l'usine ici. Avant-gardiste. Avant même de commencer le projet, on a eu comme l'approbation de la direction aussi pour le démarrer. On a demandé à tous les gens dans l'usine qui seraient intéressés d'être des super utilisateurs à nous aider à développer ce projet-là dans tous les départements. L'idée d'implanter les robots est arrivée de quand même plusieurs points. Autant le point discuté ici de la sécurité avec la manutention des pièces qu'au niveau du manque de personnel. Sur le plancher, le travail a quand même changé beaucoup pour les opérateurs, en fait, parce qu'ils n'ont plus besoin de se déplacer pour aller chercher les pièces sur lesquelles ils vont travailler. Les robots vont amener automatiquement la prochaine pièce à travailler en avant d'eux autres sur des stations dédiées. Donc, pour l'opérateur, c'est vraiment un gros changement parce qu'il n'a plus besoin de sortir de sa zone de travail. Donc, lui, il complète sa tâche, il remet une pièce qui a été fabriquée sur une palette que le robot a apportée. Le robot va partir avec, il va ramener la prochaine que l'opérateur va pouvoir travailler. Il y a certains départements qu'on a aménagés dans des fosses de 16 pouces de profond. Donc, l'idée, c'est que les robots, ils viennent porter les palettes en une hauteur de 34 pouces. Donc, ils viennent porter les pièces comme s'ils venaient nous les porter directement sur notre table de travail. Fait que les gens, ils peuvent travailler sur les pièces à hauteur de travail directement dans leur département. Fait que l'idée de ça, c'était d'améliorer la santé et sécurité du travailleur, mais aussi l'ergonomie de travail.